Ça, c'est notre avion. Et comme vous le remarquez peut-être déjà, c'est pas un avion ordinaire puisque c'est un avion cargo. C'est-à-dire que c'est un avion qui est fait pour transporter du matériel et qui n'a donc pas de siège simple comme dans une allée d'avion. On est en fait assis contre la carlingue. Vous voyez déjà les images ici. Et alors, on n'a pas vraiment de fenêtres. Il y a 2 fenêtres qu'on peut voir dans l'avion. Donc, c'est assez perturbant parce qu'on ne voit pas vraiment où on en est. Donc, on n'arrive pas trop à savoir si on a déjà décollé ou pas. Donc, comme je vous le disais, on est assis en ligne contre la carlingue de l'avion. Et en face de nous, il y a le cargo, donc tout le matériel qui est transporté. Il y a Mike qui fait quelques étirements puisque c'est des longs vols. On a 6 heures de vol entre l'Afrique du Sud et l'Antarctique. Donc là, je vous montre encore un petit peu tout le matériel qui est dans l'avion. Ça, c'est le haut de l'avion. Vous voyez ici un petit peu sur le bord les toilettes assez spéciales. C'est des genres de cathy cabines aux couleurs de l'Antarctique. Donc on peut se déplacer jusqu'à une des seules fenêtres qu'on avait. On avait la chance, on était assis tout près, donc on a pu profiter de la vue quand il y avait autre chose que des nuages. Et puis on a aussi pu aller dans le cockpit. Là, on a des vues assez extraordinaires. On voit là de la glace de mer. Donc ici, cette vue-ci est assez chouette. On voit l'océan, la glace de mer, la plateforme de glace flottante et on va arriver sur le continent antarctique. C'est assez exceptionnel. Et quand on est là, en fait, c'est le moment de changer de vêtements, de passer de tenue de l'été sud-africain aux vêtements polaires. Donc on commence à tous s'habiller. Voilà, là on est prêt, on a mis nos thermiques, toutes nos couches et on est prêt à arriver en Antarctique. Et donc en fait, on atterrit non pas sur du tarmac, mais sur de la glace qui a été damée. C'est ce que vous voyez sur ces images ici, sur une piste de glace un petit peu spéciale. Et on fait nos premiers pas en Antarctique. C'est très très glissant. C'est ce qu'on appelle de la glace bleue. Marie, oui. Ça fait quoi d'être en Antarctique? J'ai l'impression d'être un cosmonaute sur une autre planète. Donc ça, c'est la voiture avec laquelle on va rejoindre la station belge. Donc comme vous voyez, une voiture avec des chaînes pour pouvoir se déplacer sur les sortes de pistes. Ouais, elle est bien longue la piste en fait. Il nous resterait encore de la longueur. Apparemment, il s'est posé à la moitié. Et donc comme vous voyez, ces pistes secouent un peu. Ah si, franchement j'essaye, hein, oui. Bah, après ça monte, tu vois, on n'est pas obligé de laisser longtemps, ça va rendre les gens malades, mais... mais on voit pas beaucoup, si on voit, voilà. Ouais. J'essaye, je me contracte, mais... Il n'est pas un bon stabilisateur automatique. Le fait que ça secoue n'empêche visiblement pas Marie de dormir. Là, c'est l'épaule que vous voyez trembloter comme ça. Je ne sais pas comment elle a fait, de la fatigue sûrement. Et donc voilà, on a eu pour quelques heures de conduite pour rejoindre la station belge après être arrivé à l'aéroport, si on peut appeler ça comme ça. Et puis ici, on reconnaît les montagnes proches de la station belge. C'est Hoogsteinen ici, et donc on sait qu'on va arriver. On est tout excités, et voilà les premiers signes de vie de la station. Et la station, qui est juste trop belle. Ça y est, on arrive.